Bonjour. Après cette série de cours sur la destruction du temple, aussi bien au niveau de l'histoire, au niveau des halachot, au niveau de la conduite, il est temps de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire hasbe shalom qu'on doit oublier le Beit HaMikdash, c'est plutôt le contraire et on verra ensemble qu'est-ce qu'on doit faire, mais on a besoin quand même de donner un coup de pouce d'espoir. Rabotai, c'est pas moi qui va le faire, mais déjà, ça a été déjà tracé par le Créateur du monde, Akadosh Baruch Hu. Et justement, après ce dernier Shabbat qu'on vient de faire, Shabbat Hazon, là on s'apprête à 7 semaines qui vont être appelées Shiva'a Dinahamuta, 7 semaines de consolation. Akadosh Baruch Hu, il a vu le grand coup, le grand malheur que le peuple d'Israël il a reçu, et il a dit, il faut que je les console. Pourquoi il va les consoler? Tu tapes, après tu viens consoler, pour dire que quoi? Que on a besoin d'avoir l'espoir. C'est vrai que la destruction a été calculée. Malheureusement, c'est nous que l'avons causé. Akadosh Baruch Hu, il était dans l'obligation de le faire. Mais derrière ça, Akadosh Baruch Hu dit, ne vous inquiétez pas, moi je vous console, parce que je vous promets que vous l'aurez. Et bien, il y a lieu de rapporter un midrash très intéressant au moment de la destruction du temple. Vous savez, Rabotai, que le Beit HaMikdash, le temple, alors lui, il s'est déroulé avec des miracles à ne pas en finir. Il faut seulement lire les midrashim, lire dans les écrits et voir des miracles tous les jours. Alors parmi les miracles qu'on voyait dans le Beit HaMikdash, il y avait ce qu'on appelle les chérubins. Chérubins, c'était la forme de deux bébés, de deux enfants qui étaient mis un en face de l'autre. Alors, le Midrash nous raconte, la Gemara rapporte, c'est que c'est dans la Torah, c'est marqué quand le Ham Israël il faisait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors les deux chérubins, ils se voyaient l'un face à l'autre. Mais quand Ham Israël ne faisait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il tournait la face. Et ça, c'était un signe pour dire si Hachem il était content de nous ou pas. Ce qui est intéressant à voir et entendre à la bataille, c'est qu'au moment de la destruction du temple, quand l'ennemi il est entré à l'intérieur, au sein des saints, dans le Beit HaMikdash, il a vu que les deux chérubins, ils étaient l'un en face de l'autre et pratiquement, ils s'attrapaient. Eux, ils sont moqués de ça, mais c'était pour nous une info très importante pour dire que quoi? Ben, sachez que pendant ce moment-là, Hachem il est content de vous. On a dit que quand Am Israël ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils avaient la face derrière ces chérubins-là. Et comment ça se fait pendant ce temps-là, ils étaient l'un en face de l'autre? C'est pour dire que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il y a Am Israël. Même que j'ai détruit le Beit HaMikdash, j'avais pas le choix. J'étais obligé de le faire. Mais sachez, il y a une possibilité. Moi et vous, ce n'est pas la séparation totale. Il va arriver un jour qu'on va se coller. Il y a beaucoup d'explications sur cette scène-là. On dit que Béhémet, pourquoi les chérubins, ils étaient l'une face à l'autre? Parce qu'au moment de la destruction du temple, Am Israël, il a réalisé sa grande faute et ils ont fait une très grande teshuva. Et donc les chérubins, c'était quoi? Donc ils ont vu que le peuple d'Israël a fait teshuva, donc ils se sont mis l'un face à l'autre. Rabotai, tout ça pour nous dire que quoi? Pour nous dire que même que on a perdu le Beit HaMikdash, même que c'était une très grande punition, ben Hazrat Hashem, il faut espérer que si Dieu veut, il reviendra un jour. C'est ce qu'on va faire, Hazrat Hashem, à partir de ce Shabbat. Shabbat Nahamu, Nahamu, Nahamu Ami, et toutes les semaines, pendant 7 semaines, on fait des parachiotes, on lit des parachiotes pour consoler le clan d'Israël. Et si on voit ça, ça peut nous donner que le grand espoir. Et c'est pas n'importe qui est en train de nous consoler. C'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a envoyé les malachim. Il a envoyé Avotenu Akdoshim pour nos ancêtres, les patriarches, pour consoler
donc le clan d'Israël. Et à la fin, Hachem lui-même, il a dit Anochi menachemchem. C'est moi qui va consoler le peuple d'Israël. Et là, Rabotai, en regardant un petit peu le déroulement des Shabbatot qui vont venir, ça peut nous donner seulement, comme on dit, la force. Il ne faut pas tomber dans le désespoir. C'est vrai qu'il y a une cassure, c'est pas évident de remonter, mais là, Rabotai, celui qui nous promet, c'est le Kol Yachol, c'est le patron du monde, le maître du monde qui est Akadosh Baruch Hu. De quoi on va s'inquiéter à Rabotai? Il est bien de rapporter des exemples. Comment on peut être dans un état très bas et arriver à monter au maximum, au sommet le plus haut. Exemple très simple, le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Kadosh Baruch Hu, déjà, quand on était en Égypte, on était dans un état très très compliqué. C'est marqué Misraïm. Eretz Kasha, c'était un pays difficile, avec un roi qui était très difficile. C'était pas du tout évident de sortir de là-bas. Même à Israël, sur place, pour eux, c'est fini. Il n'y a plus de chance de sortir. Et on a vu, malgré l'esclavage difficile, la dureté, la cruauté de Pharaon, Baruch Hashem, Am Israël est sorti d'Égypte. Normalement, dès qu'on est sorti d'Égypte, on devait entrer dans la terre d'Israël. C'était ça la promesse. Hashem il a dit à Moshe Rabbeinu, Am Israël sort d'Égypte, il va recevoir la Torah, et juste après, je veux les amener vers la terre d'Israël. Mais on voit que malgré tout, le peuple d'Israël est resté pendant 40 ans dans le désert. Comment ça se fait? Sur ça aussi, il y a beaucoup d'explications. Mais Rabotai, par rapport à ce qu'on est en train de parler, on peut expliquer, c'est que pour nous dire que quoi? Il faut savoir, il y a une promesse, mais pour que la promesse soit accomplie, ça dépend que de nous. On a vu, à Amisek, qu'on était dans le désert, chaque fois qu'il y a une bêtise, Hachem il a donné sur la tête. Et là-bas aussi, on est arrivé à un stade qu'on croyait que c'est fini, il n'y a plus rien. Quand ils ont fait le veau d'or, Hachem lui-même, il a dit à Moshe, je vais les exterminer. Baruch Hashem, on avait un avocat qui était très solide, qui était très fort, qui est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a pris notre défense, et Hachem l'a dit, Moshe, pas de souci. Alors le peuple, ne t'inquiète pas, on ne va pas les exterminer. Et à la fin, on a réussi à entrer dans la terre d'Israël. Et Rabotai, ça c'est un message qui est très fort pour nous. C'est vrai qu'on vient de faire Tisha B'Av, et c'est tout. On n'aime pas Tisha B'Av. C'est pas évident Tisha B'Av. On est obligé de le faire et on l'a fait. Et justement, le fait qu'on a fait Tisha B'Av et on a fait le nécessaire, on nous l'a pleuré. Alors, Bezat Hashem, ça, c'est une promesse qu'on aura le Beit HaMikdash. Ça dépend. Parce que si on va dire, écoute, on a perdu, il n'y a plus rien, tu vas espérer quoi? On n'espère rien. Mais nous, non. Hachem, il a envoyé les prophètes. Il leur a dit, faites tchouva, faites attention, je vais détruire le Beit HaMikdash. Et au fin de compte, il a été détruit. De la même manière quand Hachem, il nous a prévenus, il nous a dit de faire tchouva, sinon, Beit HaMikdash sera détruit. Bah, c'est pareil aussi, Rabotai. Alors il nous a dit, faites tchouva, espérez, accrochez-vous avec Akadosh Baruch Hu, vous aurez le Beit HaMikdash. Rabotai, on doit avoir cette émouna d'une manière très très forte. Et ce que je suis en train de dire, Rabotai, on le voit aussi dans la vie. Combien de fois on se trouve dans des situations très très difficiles, on arrive à des moments de désespoir. Alors il peut y avoir deux sortes de personnes. Il y a des gens qui disent, écoute, pour moi c'est fini. Kiwande avate avate. J'ai tout perdu, donc il n'y a plus rien à faire. Mais le Hacham, il ne réfléchit pas comme ça. Il dit alors, c'est vrai, j'ai une cassure. Mais ce n'est pas pour ça que je dois m'enfoncer. Au contraire, j'essaye de me relever. Alors c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui peut nous aider, qui peut nous parler, qui peut nous donner des conseils comment faire pour nous relever, c'est le top. Mais sinon, il faut soi-même avoir cette force et ce courage pour monter. Et là, Rabotai, nous, c'est qui est en train de nous promettre pour nous dire, sachez que cette cassure, elle est difficile. Vous n'êtes pas les seuls à être touchés par cette cassure. Même Hachem, c'est marqué Galta Israël, Galta Shechina Immahem.
Am Israël est parti dans l'exil. Même la Shekhina aussi, elle est partie en exil, Rabotai. Et malgré tout, Hachem a dit, je ne vous lâche pas. Je suis avec vous, dans les synagogues, dans les Bate Midrashot. Là où vous allez essayer de vous connecter avec moi, vous verrez, Be'ezrat Hashem, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Et là, Rabotai, c'est le moment de nous renforcer. Essayons, Be'ezrat Hashem, de prendre les choses en main, faire le nécessaire, suivre les instructions que nos maîtres nous ont données, Be'ezrat Hashem, on verra la réussite. Et on peut prendre un exemple très simple, Rabotai. Aujourd'hui, qui peut conduire sans GPS? Tout le monde aujourd'hui. Même celui qui connaît le chemin, il te dit non, je veux prendre le GPS. Pourquoi? Parce que lui va me donner des chemins donc plus simples et qu'on peut arriver plus tôt. Des fois, on est dans des mondes, on se dit c'est fini. Tout est bloqué, on ne peut pas passer. Et on regarde monsieur, le GPS, il nous dit vous allez arriver en 20 minutes. Mais comment on va arriver? Mais est-ce qu'on a vu un petit peu donc c'est ces embouteillages? Non, il y a un passage, vous pouvez le prendre, vous allez. Rabotai, on l'écoute ou on l'écoute pas? Il y a des gens qui veulent faire le hacham, ils ne vont pas l'écouter, ils vont voir, c'est pas 20 minutes, c'est 1 heure de temps. Mais celui qui est haram dit non, je sais, GPS, il est fait pour ça, il voit tout, il va arriver. Al-had kama vichama. Quoi Kadosh Baruch il nous dit, Anouchi anachemchem, vous aurez le Be'ezrat Hashem, le Bet HaMikdash, les signes de la Géoula, ils sont là. Renforçons-nous Be'ezrat Hashem, et si Dieu veut, on méritera très prochainement le Bet HaMikdash et la Géoula Shlema. במהרה בימינו אמן כן יהי רצון. חזקו ואמצו.